Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. La Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige organise sa convention le 10 août prochain. Cette convention aboutira au renouvellement des instances dirigeantes de la Jeune Chambre internationale. Pour en savoir davantage sur cette organisation et ses activités, nous recevons pour vous le président Jean Olivier. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Olivier. Tout de suite, première question, présentez-nous davantage votre organisation. D'accord, merci Didier. Avant de présenter de manière succincte notre organisation, je tenais à remercier Abidjan.net pour cette lucane qu'elle nous offre pour parler de notre organisation. Alors, la Jeune Chambre internationale est une association de jeunes citoyens actifs dont l'âge est compris entre 18 et 40 ans. Et cette association a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Donc, en d'autres termes, nous récupérons le citoyen lambda de la société, nous lui décernons ou faisons des formations qui vont lui permettre de se transformer et d'aller bonifier sa communauté. Donc, voilà un peu ce que la Jeune Chambre internationale fait. Et comme sa dénomination le dit, c'est une association internationale qui est présente dans plus de 120 pays. Et en Côte d'Ivoire, nous sommes présents sur toute l'étendue du territoire national à travers 34 sessions locales, dont la session d'Abidjan Prestige, qui, je rappelle, est l'organisation la plus remarquable de la GCI Côte d'Ivoire. Et ça, seulement après 4 ans de fonctionnement. C'est vrai, vous venez de le dire, il faut avoir entre 18 et 40 ans pour adhérer, mais on ne recrute pas n'importe qui. Et également, quel type de formation reçoivent ceux qui ont la chance donc d'adhérer à cette organisation? D'accord. Il faut dire que c'est vrai qu'on ne recrute pas n'importe qui, comme vous l'avez dit, mais nos méthodes de recrutement sont assez élaborées et assez éprouvées. Donc, lorsque nous recevons des personnes, par exemple, qui frappent à la porte de la GCI, ils ont une période probatoire pour ce qui concerne la GCI bien précise, une période probatoire de 6 mois, période au cours de laquelle nous allons essayer d'étudier le membre qui arrive, nous allons lui également confier des responsabilités, mais aussi lui donner des formations en technique de direction de réunion, de direction de groupe, en leadership et autres compétences. Et c'est après cette période probatoire de 6 mois que l'impétrant va être évalué à travers un test d'évaluation écrit et oral. Et c'est à l'issue de ce test que le comité directeur local va statuer sur l'adhésion ou pas de cet impétrant. Alors, on l'a dit plus haut, la prochaine Assemblée générale ou convention aboutira donc au renouvellement des instances dirigeantes de cette organisation. Vous qui avez été président et à quelques jours de la fin de votre mandat, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur les grandes actions que la Jeune Chambre internationale a menées sous votre houlette? D'accord. Il faut dire qu'à quelques jours de cette convention, nous sommes vraiment assez satisfaits du bilan des activités qui ont été réalisées. Et cela a été possible grâce au dévouement et à l'engagement des membres avec qui j'ai pris vraiment plaisir à travailler. Alors, cette mandature, nous le rappelons, était placée sous le signe de la valorisation de nos acquis. Alors, dans la valorisation de nos acquis, il était question de mettre en exergue les ressources humaines de notre association, c'est-à-dire les membres, les anciens présidents de l'association. Et je pense que la valorisation des ressources humaines a été faite parce que nous avons pu permettre à notre immédiat vice-président d'être nommé directeur de GCI Training, qui est l'Institut de formation de la GCI Côte d'Ivoire. Nous avons également permis à 2 de nos membres d'être les lauréats des prix au niveau international, à savoir notre IPP qui a été élu le président le plus remarquable de la zone Afrique et Moyen-Orient. Nous avons une de nos membres, à savoir la ministre Salih Dramé Ina, qui a été élue la nouvelle membre la plus remarquable de la GCI au niveau de la zone Afrique et Moyen-Orient. Donc pour nous, la valorisation des ressources humaines a été faite sous ce mandat. Quant aux actions et projets, je pense que également nous sommes très satisfaits parce que sur 4 projets communautaires que nous avons prévus pour cette mandature, nous avons réalisé 7 projets, soit un taux de 175% de ce qui avait été prévu. Au niveau des formations, on a prévu réaliser 6 formations internes, nous avons réalisé 7 formations internes. Nous avons prévu réaliser 2 projets culturels, c'est 3 projets culturels qui ont été réalisés. Et avec l'académie Prestige que nous allons réaliser ce week-end à Songon, nous aurons 11 thèmes de formation qui seront animés pour les membres de notre organisation. Donc, pour nous, le bilan il est très positif, il est très satisfaisant.
Et ce n'est pas encore fini parce qu'il y a d'autres actions que nous comptons mener pour le reste du mandat. Et comme vous le savez, nous sommes à l'aube des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Nous avons initié le projet Prestige Peace pour éduquer l'ensemble de la population ivoirienne aux valeurs de la culture de la paix. Parce que pour nous, notre démocratie est certes encore jeune, mais il lui manque vraiment une base solide. Et pour nous, cette base passe par l'éducation aux valeurs de la culture de la paix. Et c'est ce que nous avons réalisé en collaboration avec la médiature de la République qui nous a mis à disposition un formateur avec les partis politiques qui étaient présents à cette activité. Donc voilà de manière résumée le bilan que nous faisons de cette mandature, bilan que nous jugeons eu égard à notre plan d'action très satisfaisant. Revenons un tant soit peu sur les actions communautaires que vous avez menées durant votre mandature. Justement, comment arrivez-vous à mesurer l'impact de ces actions-là vis-à-vis des populations? D'accord. En fait, il faut dire que nous utilisons une méthodologie à la Jeune Chambre internationale. Cette méthodologie est axée sur notre outil que nous appelons le cadre BCI du citoyen actif. Donc, comment fonctionne cet outil? Cet outil commence d'abord par l'analyse des besoins de la communauté. Une fois qu'on a détecté les besoins de la communauté, on va ensuite impliquer la population parce que c'est la population qui est la cible. Une fois que la population est impliquée, on va agir ensemble avec la population et trouver des solutions pour permettre de remédier à ces problèmes. Alors, au niveau des projets communautaires, j'ai dit tout à l'heure que nous en avons eu 7. Mais pour vous aider à comprendre l'impact, je vais seulement prendre un seul projet, un projet sur lequel nous avons eu à travailler, qui est la sensibilisation sur la consommation des dangers de la drogue et stupéfiants en milieu scolaire. Donc, pour un tel projet, par exemple, nous avons essayé de comprendre par quels moyens la drogue et les stupéfiants étaient écoulés sur les établissements scolaires et voir dans quelle mesure on pouvait aider à éradiquer ce phénomène au milieu scolaire. Alors, lorsque nous avons fait nos campagnes de sensibilisation, les retours que nous avons eu de la part des élèves, c'est que effectivement, il y a des personnes qui, aux alentours des établissements, vendent de la drogue et d'après ce qu'ils ont dit, c'est su et vu de tout le monde. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous incitons les élèves, même si c'était des personnes recommandées qui vendaient cette marchandise, de ne pas utiliser le produit parce que ce produit est nocif pour leur santé. Donc, à l'issue de cette campagne, nous revenons après auprès des élèves pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été fait en termes de consommation. Et beaucoup d'élèves nous ont dit qu'après notre campagne, pour certains, ils ont arrêté. Pour ceux qui étaient déjà accros, on les a conduits vers des centres de désintoxication. Et aujourd'hui, ces personnes sont suivies. Et les responsables également de ces établissements nous contactent à nouveau pour qu'on puisse venir accentuer notre campagne. Donc cela montre à quel point ce projet a eu un impact fort dans la communauté et nous n'entendons pas nous arrêter là. Nous allons bien sûr continuer de sorte à ce que l'école ivoirienne soit assainie de tout ce qui est stupéfiant et drogue. Justement, quels sont pour vous des projets prioritaires que vous allez laisser sur la table de votre successeur? Oui, effectivement, c'est une très belle question parce que à Abidjan Prestige, nous travaillons dans la continuité. Et actuellement, avec notre comité de planification stratégique, qui se charge de penser l'organisation 3 ans à l'avance, nous sommes en train de réfléchir à des projets du plan triennal 2020-2023. Donc, dans ces projets, dans plutôt ce plan d'action, il y a des projets majeurs qui ont été faits sous cette mandature qui vont être reconduits. Donc, il y a le projet de sensibilisation sur les dangers de la consommation des drogues et stupéfiants en milieu scolaire dont j'ai parlé tout à l'heure. On va reconduire le projet Prestige Peace parce que nous sommes à l'aube des élections, donc il faut encore sensibiliser les gens à la cohésion sociale. Nous avons également notre projet Action sociale de la cité qui consistait en un don à la pouponnière d'Aya. Nous allons également reconduire ces projets et après nous allons être à l'écoute de notre communauté pour voir s'il y a d'autres projets qui sont nécessaires d'être réalisés. Alors nous allons utiliser notre outil de cadre d'ici à gestion actif pour voir quelles solutions on peut apporter à ces... Parlant d'outils, comment arrivez-vous donc à financer tous ces projets que vous venez de présenter? D'accord. Au niveau des financements de nos projets, bon, je rappelle que la GICI est une association à but non lucratif. Donc la première source de revenus de cette association, ce sont ses membres. Donc nous avons nos cotisations statutaires et sociales qui permettent à notre organisation de vivre. Pour ce qui est des projets, nous nous faisons accompagner par des partenaires qui nous aident à financer nos projets. Aussi, nous utilisons le système de mentorat et de parrainage
pour permettre à notre association de financer ces projets. Et avec votre permission et sans vraiment faire la publicité, je voulais remercier les partenaires du mandat qui ont vraiment soutenu les actions de la mandature. Ce sont des partenaires sûrs de notre organisation et qui aident, qui financent nos projets. Et je voudrais vraiment leur dire merci. Alors, Monsieur le Président, on en arrive au 10 août prochain, date de la convention. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer lors de cette convention? Le 10 août, nous allons faire notre convention, la 4e convention locale de la GICI Abidjan Prestige, qui est baptisée Nouvelle Lune. Alors, la Nouvelle Lune pour dire que notre organisation va passer le flambeau à une nouvelle génération de membres qui ont été formés à l'école de Prestige, qui sont déterminés, qui sont dévoués et qui sont prêts à continuer sur la lancée des pères fondateurs. Alors, à cette convention, ce qui va se passer, c'est que nous allons commencer d'abord par l'Assemblée générale numéro 1. Et cette Assemblée générale numéro 1 va nous permettre de faire le bilan de la mandature 2019 et également faire les amendements à nos tests si nous jugeons éventuellement qu'il y a des amendements apportés à notre Constitution. Cela fait, nous allons maintenant passer à l'Assemblée générale numéro 2 qui, elle, sera consacrée au renouvellement des instances dirigeantes de notre organisation. Donc, comme je l'ai dit, à la Jeune Chambre, nous avons une année pour diriger et peu importe notre compétence, la manière dont nous l'avons fait, nous n'avons qu'un. Alors, tous les postes du comité directeur, les postes électifs seront renouvelés à travers des élections justes, libres et transparentes. Et après, nous allons nous retrouver au gala à Pullman pour le gala d'investiture du président et d'affiliation des nouveaux membres de notre organisation. Nous sommes donc à la fin de cet entretien. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre mandature et justement un appel à lancer pour les prochains grands rendez-vous de votre organisation? Ce que je voudrais qu'on retienne de cette mandature, c'est simplement la valorisation de nos acquis. Parce que nous sommes conscients que une organisation, une nation ou toute association qui veut vraiment aller de l'avant doit pouvoir puiser dans ses fondements. Et pour nous, nos fondements, ce sont nos acquis. Et au niveau de nos acquis, comme je l'ai dit à l'introduction, nos acquis, ce sont les ressources humaines. Nos acquis, ce sont nos compétences, notre manière de faire, nos valeurs. Et c'est ce que je voudrais qu'on retienne de cette mandature. Et qu'on mette en exergue ces valeurs, qu'on puisse avoir toujours ces valeurs-là à l'esprit, de sorte à pouvoir s'en approprier et vivre en fonction de ces valeurs. Pour la suite, je pourrais dire que j'invite tous les jeunes du district d'Abidjan à frapper à la porte de la GICI Abidjan Prestige pour se former, pour se transformer et devenir des acteurs de changement dans leur communauté. Et il n'y a pas meilleur endroit qu'à la Jeune Chambre pour venir se perfectionner, se bonifier et, comme je l'ai dit, être un citoyen actif au service de la nation ivoirienne. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous le président Jean Olivier, président donc de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige, qui organise sa prochaine convention le 10 août prochain. Monsieur le Président nous aura permis donc de comprendre davantage les arcanes de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige. Merci.